Pendant assez longtemps, on a considéré qu'on allait remplacer la voiture thermique par un autre mode de transport. Alors ça a été la voiture électrique, après on a pensé aux véhicules autonomes, etc. Non, il n'y a à mon sens aucun mode de transport miracle qui permettra de remplacer la voiture et qui répondrait à l'ensemble des enjeux, des problématiques liées à système automobile. Je pense qu'il faut arrêter d'espérer maintenant cette solution miracle et bien considérer qu'on va passer du tout automobile qu'on connaît aujourd'hui à des pratiques multimodales, à un bouquet de mobilité. Et donc, on va passer finalement d'un mode à un autre en fonction de nos contraintes, de nos besoins. Donc le sujet, c'est comment est-ce que je réconcilie ces mondes-là? Comment est-ce que je les relie entre eux? La voiture restera le mode prédominant dans les zones périphériques. Et ce n'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas de problème d'espace public, il n'y a pas de problème des pollutions. Okay, ce qui compte, c'est qu'effectivement, on ne vienne pas saturer le centre des agglomérations, on ne vienne pas saturer les axes. Et à ce moment-là, il faut construire cette offre alternative. Cette offre alternative, c'est très concrètement des trains, des cars express, des parcs relais. Les gens puissent garer leur voiture très en amont, prennent des transports en commun qui soient plus efficaces que leur voiture individuelle. On est dans un monde aujourd'hui où, quel que soit le territoire dans lequel on habite, hors les villes, on a affaire à un monde où la désynchronisation est de plus en plus importante. La désynchronisation des rythmes. C'est-à-dire que l'on travaille, que l'on soit retraité, que l'on soit étudiant, il faut qu'on arrive à penser la mobilité pour arriver à construire une alternative face à la voiture solo qui prenne en compte cette désynchronisation et le fait qu'il y a beaucoup de motifs différents. Il n'y a pas que le travail qui structure la vie des gens, il y a leurs relations sociales, il y a l'activité culturelle, le commerce, la médicale. Tout ça, ça fait une vie globale. Il faut qu'on arrive à pouvoir répondre à l'ensemble de ces déplacements pour pouvoir arriver à construire ces alternatives. C'est pas parce qu'on va développer une piste cyclable ou une offre de transport en commun ou de covoiturage qu'immédiatement les habitants de ces territoires vont se reporter vers cette nouvelle offre. Et comment est-ce qu'on donne envie aux puissances publiques, aux pouvoirs publics et aux habitants de sortir ou de faire évoluer ce règne automobile. Donc il y a vraiment ces deux pans sur lesquels il faut travailler. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur la question de l'offre, des alternatives. Je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion à mener sur ces démarches. Il faut que ce soit simple, intuitif, ergonomique, que tout le monde puisse s'y retrouver. Il faut faire attention à que tout ne soit pas porté que par du numérique. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte qu'il y a des appétences différentes, des gens qui ne sont pas toujours au même niveau d'aisance avec le numérique. Donc bien évidemment, le numérique va aider l'émergence de certaines solutions, mais en même temps, il faut qu'elles soient universelles, ces solutions. Tout ça coûte de l'argent. Les parcs relais, c'est de l'ordre de 10 000 € la place. Les voies réservées, ça coûte de l'argent. Les cars express, ça coûte de l'argent. Donc non seulement il ne faudra pas la gratuité des transports publics, qui ruinera les villes, mais il faudra tarifer l'usage de la voiture en exonérant les plus faibles de la mesure pour pouvoir financer ça. Faire croire aux gens qu'on va résoudre les problèmes de mobilité, résoudre les problèmes de changement climatique sans qu'ils aient aucun effort à faire, c'est mentir aux gens. Voilà. Donc il serait temps que les bonimenteurs de tout poil, ceux qui veulent se faire réélire, ceux qui veulent vendre leur solution technologique, donc on ne connaît ni le financement ni l'efficacité, et tous les autres, arrêtent. Aujourd'hui, la réalité, c'est ça. Il faudra qu'on paye un peu pour avoir des solutions qui soient vraiment efficaces. Quand vous voyez les problèmes de changement climatique qui se posent aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il faut le faire vite.